Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais revenir sur un des candidats pour les élections de 2021, qui n'est pas non plus super connu par le grand public, c'est Victor Font. Après ma vidéo sur Joan Laporta, donc l'ex-président du FC Barcelone, qui pourrait normalement se présenter pour les élections de 2021, vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur Victor Font, son projet, ainsi que l'éventuelle équipe qui pourrait l'accompagner dans ce projet d'être président du Barça en 2021. Tout d'abord, Victor Font, c'est quelqu'un qui a quand même du succès au niveau des affaires. Encore dernièrement, il a été considéré comme l'un des meilleurs CEO, donc dirigeants de société dans le secteur de la communication au monde. Et ça faisait déjà quand même pas mal de temps qu'on entendait parler de Victor Font et d'une potentielle candidature pour les prochaines élections. Alors oui, en 2015, il voulait se présenter, mais comme les élections avaient été avancées à l'époque, il n'avait pas eu le temps suffisant pour se préparer, pour se faire connaître du plus grand public, et donc se présenter trop tôt aurait peut-être été une erreur. Surtout que Joan Laporta s'était également présenté, Josep Maria Bartomeu également, surtout qu'il venait de gagner la Ligue des Champions, ce qui lui a quand même, on peut le dire, facilité le travail pour être réélu, et donc il a fallu attendre jusqu'à l'année 2018 pour que Victor Font communique enfin la candidature de son projet pour les élections de 2021. Alors ce qui est très intéressant avec Victor Font, c'est qu'il explique son projet comme étant un projet qui n'est pas présidentialiste. C'est-à-dire que le rôle du président ne sera pas aussi important que lors des présidences Bartomeu, Sandro Rosell ou encore Laporta par le passé. Pour faire simple, l'objectif de Victor Font, c'est de réunir les plus grands talents barcelonais dans une même équipe et dans un même projet. Pour lui, il est donc inconcevable de voir Xavi travailler au Qatar, de voir Pep Guardiola travailler à Manchester City, de voir des joueurs formés à la Masia performer dans d'autres grands clubs européens. Ce qui est également très intéressant avec Victor Font, c'est qu'on voit quand même un retour à ce qu'on appelle vraiment un projet cruyffiste. Il ne faut pas oublier non plus que Cruyff a révolutionné le Barça, mais que Cruyff reste un personnage décrié et voire détesté par une partie des supporters du Barça. Assez souvent au Barça, on voit donc des courants politiques s'opposer, les Cruyffistas qui tirent leurs idées de Johan Cruyff, qui sont eux opposés aux idées de l'ex-président Núñez, les Nuñistas. Ce qu'on peut remarquer assez facilement, c'est que le Barça a une capacité de s'autodétruire assez facilement. En 2003, il a fallu attendre le départ de Joan Gaspar, donc le successeur de Núñez, pour voir un nouveau Barça, un Barça reconstruit, qui lui basait ses idées sur Cruyff. Après de nombreuses années de succès, des Nuñistas sont arrivés au pouvoir, Sandro Rosell puis Bartomeu, et on remarque encore cette capacité autodestructrice. Alors oui, c'est certes pas à la même catégorie de ce qu'il y avait sous Joan Gaspar, mais on remarque quand même un certain déclin du club. Et c'est là qu'on voit une arrivée de Victor Font, logiquement d'un bon œil, parce qu'il se présente comme étant un grand fan de Cruyff, donc un Cruyffista, et lui veut donc redorer l'image du FC Barcelone au niveau européen et au niveau mondial. Victor Font, dans son projet, a quand même des soutiens de poids. Je pense notamment à Xavi Hernandez, qui a déclaré à la télévision et à la presse catalane qu'il supportait Victor Font et qu'il pensait que c'était le personnage idéal pour représenter le renouveau du FC Barcelone en 2021. On avait pu également apercevoir d'autres personnages importants du FC Barcelone présents lors de la présentation du projet de Victor Font à la presse en 2018. Il y avait notamment Puyol ou encore Joan Villa, qui est l'un des penseurs les plus importants sur le jeu du FC Barcelone, qui est parti du club il y a déjà quelques saisons pour des brouilles avec le président Bartomeu, sans oublier Rexach et d'autres personnages qui étaient présents. Alors comme je vous l'ai dit, Victor Font n'est pas très connu par le grand public. Alors depuis quelques années, on le voit beaucoup plus dans les radios espagnoles. Il a également publié un livre concernant son projet en 2021, mais ce n'est pas tout, puisque depuis quelques mois avec le confinement, il organise des visioconférences toutes les 2 semaines pour parler de son projet pour 2021, des idées qu'il veut mettre en place, et donc d'une certaine manière, il se rapproche du socios, qui est celui qui va voter en 2021. Concernant les idées qu'il veut mettre en place, il y a celle par exemple où des personnages clés, des idoles de certaines sections sport du FC Barcelone devraient accompagner le dirigeant de la section. Alors par exemple, je vous parle de Navarro, qui aurait donc un rôle important à jouer concernant le FC Basket, puisque ça reste quand même un personnage historique du club dans cette section. On pourrait donc voir le retour de Puyol dans la section foot, avec un certain rôle important dans la direction sportive du FC Barcelone Foot. Enfin bref, pour Victor Font, il est très important de s'entourer de personnages qui connaissent le football et qui connaissent leur sport. Autre idée qu'il veut mettre en place, c'est la fabrication des maillots à terme en Catalogne. Donc au lieu d'attendre que Nike fabrique les maillots du FC Barcelone, en plus il y a énormément d'intermédiaires, fabriquer les maillots en Catalogne serait beaucoup plus facile et beaucoup moins onéreux pour le Barça. En plus de cela, avec ce qu'il y a eu avec Nike dernièrement, qui a eu un souci de fabrication dans le dernier maillot de domicile du FC Barcelone, ça serait quand même une idée à prendre en compte. Il souhaite également donner un rôle aux socios un peu plus important que ce qu'ils ont aujourd'hui.
En effet, aujourd'hui, les socios ont un rôle qui est quand même assez diminué par rapport à ce qu'ils devraient être. Ils votent une fois par an à certains projets, même si c'est pas tout le temps, et tous les 6 ans pour un nouveau président. Donc 6 ans, ça représente beaucoup quand même, une grosse période. Victor Font, lui, voudrait repasser cette période à 4 ans, ce qui serait beaucoup plus intéressant si le président actuel serait mauvais. Concernant les socios, il voudrait qu'ils décident de plein de décisions au jour le jour, donc avec des sondages concernant les nouveaux maillots, etc., etc. Il veut également mettre en place une certaine transparence, une transparence même totale concernant les documents à la demande des socios, ce qui normalement devrait être le cas, mais qui n'est pas le cas sous la direction Bartomeu. On le voit encore cette semaine, où des socios ont demandé l'audit concernant le Barça Gate et le Barça a refusé de leur communiquer, ce qui est quand même assez étrange. Concernant l'Espace Barça, qui est quand même le projet le plus important de l'histoire du FC Barcelone, il estime que c'est un bon projet, mais qu'il est beaucoup trop cher. Ce n'est pas normal que le Barça ait à payer autant d'argent, et il ne faut pas non plus hypothéquer le futur du club qui est déjà endetté et qui augmente chaque année sa capacité d'endettement. Comme je vous l'ai dit, dans son projet, le président n'a pas un rôle super important dans la prise de décision. C'est quelqu'un qui va réunir les forces vives du FC Barcelone, des personnages qui ont quitté le club et qui n'auraient jamais dû quitter ce club d'ailleurs, et il estime que c'est ces personnages qui sont compétents et non pas lui. Il disait par exemple de Bartomeu que c'était pas normal que ça soit lui qui prenne la décision de payer 120 millions pour Griezmann, c'est normalement à la direction sportive ainsi qu'au coach, puisque le coach c'est quand même lui qui va décider de mettre un joueur comme titulaire ou non. Or on remarque que ces dernières années c'est le président qui achète les joueurs, et donc le coach qui n'a pas forcément décidé de ces joueurs, et bien même s'ils ont coûté 120 millions d'euros, parfois il ne doit pas les titulariser. Du coup ces joueurs vont se plaindre auprès du président, et le président va demander au coach de les titulariser parce qu'ils ont coûté cher. Donc bref, c'est n'importe quoi, et en ce sens Victor Font considère que c'est le directeur sportif ainsi que le coach qui vont décider de la direction sportive du club, et c'est logique. Et ça par exemple ça me fait penser à Guardiola qui était coach en 2008-2009 et qui demandait n'importe quel joueur à Txiki, et Txiki qui était le directeur sportif, lui, essayait de le recruter le joueur. Alors pour le moment, ce qui est plutôt inquiétant pour Victor Font, c'est que si Laporta se présente et qu'il n'y a pas d'union entre les deux, ça risque quand même d'être assez compliqué pour lui. Comme je vous l'ai dit, il a peut-être un projet très intéressant, mais ça reste quand même un personnage qui n'est pas super connu du grand public. Alors oui, il fait des radios de plus en plus, mais demander à un socios de 70 ans qui lit juste Mundo Deportivo Sport qui est Victor Font, ce n'est pas sûr qu'ils le connaissent. De toute façon, les médias vont jouer un rôle capital dans ces élections en 2021. Vous le savez, Mundo Deportivo est assez proche de l'ex-président Sandro Rosell, qui lui a déclaré lors d'une interview qu'il n'hésiterait pas à influencer les élections et que Jordi Roche, ex-président de la Fédération catalane de football, était un de ses amis. Jordi Roche, vous le savez peut-être pas, mais il va se présenter aux élections en 2021 et il pourrait être donc le candidat de la continuité, mais candidat caché. Ils vont pas dire publiquement que c'est leur candidat, sinon ça serait quand même du suicide, mais ça reste quand même le candidat à mon avis de la continuité. Victor Font le dit souvent, si le Barça ne réagit pas en 2021, il y a des grands risques qu'il devienne un club comme le Milan AC, bon même si le Milan AC revient, mais vous m'avez compris, c'est-à-dire un club qui est ruiné et qui n'a que de force son nom, ainsi que son palmarès. Donc un déclin évident du Barça serait attendu si Victor Font ou Joan Laporta ne seraient pas élus en 2021 selon moi. Il est évident que si les résultats de l'équipe première ne sont pas positifs, c'est également à cause de la gestion globale du club. Concernant le prochain mercato, Victor Font a déclaré de manière publique, il a même demandé à Bartomeu de ne pas dépenser énormément d'argent puisque ça mettrait en difficulté le futur président qui n'aurait pas autant de ressources qu'il devrait avoir lors du mercato 2021. Ce qui semble plutôt logique puisqu'un président nouveau, ça va également dire peut-être un projet sportif nouveau avec pas mal de cadres qui devraient partir, pas mal de nouveaux joueurs, puisque moi j'en doute pas, si Xavi Hernandez appelle n'importe quel joueur en lui expliquant son projet, en lui expliquant qu'il pourrait être titulaire du Barça et que le Barça relancerait un nouveau projet, je pense que le joueur n'hésiterait pas longtemps à suivre Xavi Hernandez. Après, il y a énormément de personnes qui doutent du projet de Victor Font en expliquant que c'est juste des paroles, qu'il n'y a pas de concret dans tout ce qu'il dit, mais j'ai envie de vous dire que c'est normal. Ça reste un homme politique, il va vouloir convaincre des socios à voter pour son projet, mais après, au vu des personnages qui l'accompagnent dans ce projet, je pense qu'il mettrait en application toutes ses promesses. Après, évidemment, au niveau économique, ça va être plutôt compliqué de relever le club, mais il faudra le faire peu à peu. Il ne faut pas non plus oublier que la force du Barça aujourd'hui, c'est d'avoir eu une grande équipe pendant 10 ans, voire un peu plus, et donc avoir beaucoup plus de supporters que d'autres clubs, qui automatiquement permet au club de gagner beaucoup plus d'argent, que ce soit par les maillots, par la vente des tickets du stade, et assez normalement, les prochains joueurs, en tout cas la nouvelle génération, va toujours dire qu'ils ont connu le grand Barça de Pep Guardiola, que le Barça est un club mythique, etc., etc. Donc il faudra profiter de cette image pour recruter les futures stars du football de demain et faire confiance à la Masia qui reste également une idée prônée par Victor Font. Bueno, de hecho llevamos ya un tiempo trabajando y la razón principal es porque creemos que el Barça en un futuro, en los próximos 5 o 10 años,
afronta un reto mayúsculo. Se dan una confluencia de factores que, a nuestro entender, incluso denominamos como la tormenta perfecta, que si no se le hace frente con el talento apropiado y con la preparación adecuada, yo creo que puede hacer que una de dos: o el Barça pueda convertirse en un nuevo Milan, es dejar de competir por los principales títulos europeos, o poner en riesgo este modelo de propiedad que, como los espectadores deben saber, es tan único porque somos 150.000 los socios que somos propietarios del club, ¿no? Y si quieres te cuento un poco cuáles son estos factores, esta confluencia de factores a la que hacemos referencia, que es tan única, ¿no? En primer lugar, en los próximos años hay que hacer frente al relevo de Messi y de esta generación tan única de futbolistas que ha convertido el Barça en el mejor club del mundo en esta última década, estos últimos 15 años, a la vez que hay una competencia cada vez más profesional y más fuerte, sobre todo porque hay clubes que son propiedad de ciudades-estado, de grandes multimillonarios que tienen capacidad de poner mucho dinero en el club, y esto es una desventaja para un club como el Barça, que tiene 150.000 socios que no pueden aportar dinero para competir económicamente, en un momento en el que competir para fichar pues se ha convertido en un reto, porque actualmente, aunque el Barça genera más ingresos que cualquier otro club, pues está en el número 2 de la lista, la estructura de costes ha aumentado tanto que tiene que vender cada año muchos jugadores, tiene que generar 100 millones como mínimo para poder cuadrar sus cuentas, y en un momento en el que la sociedad, el club, tiene que acometer también la inversión patrimonial más grande de su historia, con la remodelación del Camp Nou y de todas sus instalaciones, ¿no? Entonces, la confluencia de todos estos factores es lo que llamamos nosotros la tormenta perfecta, de alguna forma, y por eso creemos que hace falta hacer una revolución en el modelo de gestión si queremos hacer frente a estos retos de forma exitosa. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu, c'était un plaisir de la faire, de peut-être vous avoir fait découvrir Victor Font. N'hésitez pas comme d'habitude de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait, de laisser un like, de partager la vidéo à d'autres supporters du Barça ou à d'autres supporters tout court. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.